On va prendre vos places, s'il vous plaît. Ceux qui sont déjà assis, vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens, au 11e chapitre, s'il vous plaît. On a commencé la semaine passée à revisiter la vision du carrefour, parce qu'il y en a plusieurs que ça fait pas longtemps que vous êtes joints à nous. Et puis, la dernière fois que j'avais parlé de ça, ça fait 12 ans passés. Je voulais juste revisiter pour rétablir vraiment la vision du carrefour. Et puis, notre désir, ce n'est pas d'avoir des inventions d'hommes, mais d'être fondé dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu considère comme étant une vision, sa vision pour son Église, je crois. Pas parce qu'on est mieux que les autres, mais simplement que tout ce les choses à lesquelles on doit se donner, frères et sœurs, doit être vraiment ce qui ressort de la parole de Dieu. On veut se donner à ces choses-là et non pas se donner à ce qu'on pense qui est bon ou qu'est-ce qui pourrait plaire peut-être aux yeux des hommes. Parce que souvent, les visions, comme je mentionnais la semaine passée, qui sont mises de l'avant, font souvent appel à qu'est-ce qui est admirable parmi les hommes. Parce qu'on désire, c'est qu'est-ce qui est admirable aux yeux de Dieu. Et puis, dans 2 Corinthiens 11, justement, la parole de Dieu nous parle, et c'est Paul ici qui met en garde, et on a regardé ça un petit peu la semaine passée, je l'ai juste mentionné au début. Ça me dit au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le serpent donnait une vision qui était différente de celle de Dieu à Ève. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est ça que la vision qu'on doit avoir doit être simple, parce que ça doit être en concordance avec la simplicité de Christ. Je pense que le Seigneur était un homme simple. Il n'était pas compliqué. Les gens qui l'écoutaient pouvaient comprendre ce qu'il disait. Il a parlé en parabole, mais ceux qui avaient une soif pour Dieu allaient lui demander qu'est-ce que ça veut dire. Et il était prêt à répondre à leurs questions. Et puis, je pense que l'Église doit refléter justement cette simplicité-là que l'on voit dans les Écritures. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, ce terme-là, simplicité, veut simplement dire sincérité, honnêteté, une vertu la vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. Donc, ça reflète le caractère de Christ et ça devrait refléter également le caractère de l'Église. Mais ce même terme-là est aussi traduit sainteté dans les Écritures. Comme quelque chose qui est vraiment mis à part. Et à cause que c'est mis à part, ça devient de plus en plus visible que c'est différent des autres. Est-ce que Jésus était différent des chefs religieux de son temps? Oui. Il était à part, il était saint, mis à part, et c'était complètement à l'encontre de ce que les gens étaient habitués de voir parmi les religieux, parmi les chefs religieux. Et c'est pour ça que souvent il était bafoué de l'entendre parler et de comparer. Mais c'est pas ça que les chefs disent, c'est pas ça que les pharisiens ou les sadduciens. Jésus ressortait d'entre les hommes. Et je crois qu'il ressortait à cause justement de cette simplicité-là, de cette sainteté-là. Il était un homme transparent, justement, quelqu'un, tu mentionnais ce matin, je pense que c'était lui qui disait le Seigneur veut qu'on soit transparent. Oui. Le Seigneur veut qu'on soit transparent. Qu'on n'ait pas rien de caché dans nos cœurs, dans nos vies. Regardez le témoignage de Paul, justement, dans 2 Corinthiens. Comment est-ce que Paul, lui-même, je crois, a marché dans cette simplicité-là. Au 2 Corinthiens, au premier chapitre, verset 12. Paul dit, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard.
avec sainteté. C'est le même mot qui est utilisé pour la simplicité dont il fait référence plus tard dans le 11e chapitre qu'on vient de lire. La simplicité de Christ. Mais il dit avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu qui est vraiment active, qui est vraiment en action dans nos vies, n'est-ce pas? Ça nous amène à nous conduire d'une façon qui est reconnue dans le monde. Et voyez-vous ce qu'il dit, c'est nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard. Pourquoi il dit et surtout à votre égard? Dans le monde, frères et sœurs, le monde devrait nous reconnaître parce qu'on est à part. Nous avons une simplicité, une sainteté, une honnêteté et qu'on est libre de duplicité. Le monde devrait reconnaître ça. Mais il dit surtout à votre égard. Pourquoi il dit surtout à votre égard? Est-ce que Paul a un standard avec le monde, qui a une belle apparence devant le monde, et devant les autres encore plus? Il est plus saint envers ceux qui le connaissent de plus près? Non. Mais ceux qui sont de plus près de lui devraient encore mieux reconnaître à quel point il se conduit avec sainteté et pureté. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent intimement. Pour ça, la parole de Dieu nous dit de connaître ceux qui travaillent parmi vous, ou d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Dans plusieurs traductions, ils l'ont traduit de les connaître. Pourquoi? Quelle est leur vie? Dans le monde, frères et sœurs, les gens devraient nous connaître comme étant des disciples de Christ. Ceux qui suivent Jésus. Ceux qui marchent avec lui. Mais ceux qui sont plus près de nous devraient être en mesure de rendre même un plus grand témoignage de la réalité de notre relation avec Jésus-Christ. Et Paul dit, nous nous sommes conduits dans le monde et surtout en égard avec sainteté et pureté. Devant vous? Non, il dit devant Dieu. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Parce que l'hypocrisie, ça présente devant les hommes. Mais celui qui marche dans la sainteté, celui qui marche dans la simplicité de Christ, marche devant Dieu. Il est conscient que tout ce qu'il fait, Dieu le voit, Dieu le connaît. Moi, je peux vous tromper. Un homme peut facilement vous tromper. Mais un homme ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons marcher devant lui, nous conduire devant lui. Et c'est ce qu'on regarde ensemble concernant la vision de, on a mentionné une vision simple, de servir Dieu, qui est vraiment une expression de notre amour envers lui, comme Jésus l'a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas haïr l'un, moi tu vas aimer l'autre. Tu vas t'attacher à un, mais tu vas mépriser l'autre. Donc, c'est de servir dans cette attitude-là. Et j'aime entendre les témoignages, par exemple, parce que c'est ça de servir Dieu dans notre quotidien. C'est que Dieu ouvre des portes et on a l'opportunité de partager l'Évangile de Dieu. On est au service du Seigneur comme des ambassadeurs qui représentent Christ sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Donc, nous devons communiquer sa parole. On doit le faire avec une conduite qui est reconnue comme étant marquée de simplicité, de sainteté, de pureté. Qu'est-ce que Paul parle ici? Il parle d'être entier. Il parle d'être irréprochable. Le terme qui est utilisé pour simplicité dans les Écritures est aussi, on le retrouve également dans Matthieu 6. Intéressant, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, si ton œil est en bon état, vous vous souvenez-vous de ça? Est-ce qu'il parle de ça? Ouais. 6 au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Là, il parle de ce qu'on regarde, mais il dit l'œil, c'est la lampe. Et si ton œil est en bon état, une traduction le traduit de cette manière-là, si ton œil est sain. Autrement dit, son œil n'est pas double, ou si tu n'es pas partagé dans ta vision, dans qu'est-ce que tu regardes, dans qu'est-ce que tu visionnes. Si tu n'es pas partagé, si ton œil est en bon état, si ton œil est sain, tout ton corps est éclairé. Parce que tu marches à la lumière
de la parole de Dieu. Tu marches à la lumière de cette vision-là que Dieu nous donne. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant sa parole? C'est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? C'est une lumière sur mon sens. Donc, on veut demeurer dans cette simplicité, dans cette bonne état-là, d'être intact dans notre vision. Et notre vision, frères et sœurs, c'est Christ. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Ce n'est pas notre système religieux qu'on peut bâtir. Et je crois que l'Église, malheureusement, s'est écartée de la simplicité. Et c'est difficile, plus qu'une Église grandit, c'est difficile de demeurer dans la simplicité. Pourquoi? Parce que souvent c'est imposé, les gens ont des demandes, les gens ont des attentes. Qu'une Église devrait faire ça. Et on oublie la simplicité. Et ça devient complexe. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais on peut être certain qu'on peut plaire à une personne. Ma femme me dit souvent, elle dit, on a une audience de 1. C'est Dieu. Une audience de 1. On n'a pas plaire à tous et à chacun. Si on plaît à Dieu, frère, on marche dans ses voies. Il y en a que ça va plaire, il y en a qui sont peut-être une odeur, une bonne odeur, une odeur de vie. Mais l'autre, ça va être une odeur de mort. Mais aussi longtemps qu'on s'attache à lui et que notre désir soit de lui être agréable, de marcher avec lui et de lui plaire, c'est lui qu'on doit plaire. Notre vision de être simple. La parole de Dieu nous parle énormément des saints. Comme je vous ai dit la semaine passée, il y a des saints d'un côté négatif. Du côté négatif, simple, ça peut être sourd. C'est un peu stupide. Mais la simplicité dont ici on parle, c'est justement cette intégrité-là. Cette sainteté. Dans le psaume 116, on ne prendra pas le temps de les tourner parce qu'on va être trop long, mais dans le psaume 116, ça dit l'Éternel garde les saints. Et même si on serait considéré comme sot, je veux juste vous rappeler quelque chose. Le Seigneur n'a pas appelé les gens. Il a appelé qui? Les choses folles. Les choses folles. Ça fait même si les gens pensent qu'on est fou pour Christ. Paul le mentionne lui-même. Il dit qu'on est fou pour Christ. C'est pas plus grave que ça. Le Seigneur garde des saints. Il va nous garder à travers ça. Dans le psaume 119, 130, ça nous dit la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Si on est assez simples, frères et sœurs, pour s'assurer que qu'est-ce qu'on croit vient de la parole de Dieu, vient vraiment de ce que Dieu a révélé, nous allons être éclairés. Il donne de l'intelligence aux simples à travers la révélation de sa parole. Jésus nous dit, allez dans les coins dans Matthieu 11. Au verset 25, c'est Jésus qui loue le Père. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Et ici, il utilise le terme enfant d'une façon métaphorique et faire rapport aux enfants dans le sens que les enfants, c'est simple. Les enfants, c'est vraiment, on peut dire qu'ils sont un peu ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore développé, ils n'ont pas encore grandi. Mais tu les as révélés aux enfants, à ceux qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu. N'est-ce pas la façon dont on est sauvé? C'est ceux qui reçoivent la parole, à qui il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je peux être ignorant aux yeux de ce monde, frères et sœurs, mais intelligent par rapport à Dieu. C'est ce qui est important. Il dit, tu les as révélés aux enfants. Dans Acte 2,46, c'est ce qu'on essaie de pratiquer de plus en plus ici au Carrefour, dans Acte 2,46. On a commencé ça les dimanches après l'Assemblée, où on amène nos lunchs, qu'on partage ensemble. Ça veut dire, au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple,
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je crois que la simplicité devrait être reconnue dans l'Église. Dans Éphésiens 6, Paul encourage justement les serviteurs. On a parlé la semaine passée nous sommes serviteurs de l'Éternel. Mais ici, il parle aux serviteurs, des gens qui travaillent pour d'autres. Ça nous dit au verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Lorsqu'on parle de simplicité, frères et sœurs, parmi nous, c'est qu'on agit comme envers Christ. Comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur. Donc cette simplicité-là ici, elle devient visible en ce qu'on fait les choses comme à Christ et on s'applique à faire de bon cœur la volonté de Dieu. La même chose, il dit la même chose aux Colossiens dans 3:22, c'est d'être dans la simplicité de cœur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. J'ai un peu plus loin, 3:22, ça me dit, si serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Et c'est ça la simplicité. On a une vision, et notre vision, c'est de plaire à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, qui comprend, premièrement, de le servir de tout notre cœur, de l'aimer de tout notre cœur, de s'attacher à lui de tout notre cœur. Et c'est pour ça, je crois que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur personnellement, cette vision simple-là, c'est de servir Dieu et c'est d'imiter Christ. C'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Imiter Christ. C'est pas de s'imiter les uns les autres, malgré que Paul dit « imitez-moi », mais c'est conditionnel. Comment est-ce que Paul a dit « imitez-moi » ? Comme, vous m'avez dit, imitez-moi comme je suis Jésus. C'est dans 1 Corinthiens 11, je crois. Paul fait référence à ça. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est conditionnel. Paul ne dit pas « suivez-moi aveuglement ». Hein? Juste parce que je suis Paul l'apôtre. Mais il dit « soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Chose qui est très importante, frères et sœurs. Je crois que notre vision devrait être d'imiter Jésus-Christ. Oui, Dieu met des personnes qui nous aident, qui assistent là-dedans. Je regarde la vie de Paul, je me dis, waouh! C'est pas pour rien qu'il dit, imitez-moi. Mais, selon la condition que je rencontre, que je te fais comme Christ. Hein, que j'imite moi-même Christ. Autrement dit, Paul dit, je vis ce que je prêche. Je vous demande de m'imiter, mais faites-le comme moi-même je le fais de Christ. Donc, c'est de marcher d'un même pas ensemble. Et ça nous dit quoi, frères et sœurs? On a un appel sur notre vie. Dieu nous a appelés, même nous sommes prédestinés d'être conformes à l'image de son Fils. Voyez-vous que Dieu veut qu'on imite son Fils? Définitivement. Même il œuvre en nous qu'on devienne conforme à son image. Qu'on soit semblable à lui. Semblable à son image. Jésus nous dit dans 8:29, qu'est-ce que ça comprend d'imiter Christ? Mais Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Oh, c'est un bon commencement, hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent imiter Christ? Oui? Alléluia, il y en a quelques-uns, merci Seigneur. C'est encourageant.
On veut imiter Christ. Et qu'est-ce que Christ nous a dit? Je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur s'informait. On dit, OK, qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que Jésus, je ne fais rien, à moins de ce que j'ai vu ou entendu. Ayons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit et de reconnaître ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et à travers les paroles d'exhortation qui sortent de la bouche de son peuple. Hein? Dieu va prendre soin de nous, va nous soutenir, va nous supporter. Hein? Pourquoi? Parce que la parole nous révèle. Et on est encouragé par une parole prophétique de ne pas s'en faire, parce que le Seigneur va garder sa parole dans ces choses-là. Hein? Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. OK, mais maintenant, qu'est-ce que Paul dit, lui qui imite Christ? Alors, on sommes dans Éphésiens 5. On va juste prendre le temps de regarder au verset 10, mais il les exhorte de marcher dans la lumière, n'est-ce pas? Comme les enfants de lumière, mais au verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Voyez-vous, Paul ne marche même pas avec le Seigneur. Il imite Christ. Et son désir, c'est on doit examiner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Ce n'est pas de se conformer ou d'imiter le monde dans lequel nous sommes, parce que par la suite, il dit, hein, il y a des choses qui ont besoin d'être renoncées. Il y a des choses qui ont même besoin d'être condamnées. Pas qu'on passe notre temps à condamner les gens, mais notre vie devrait refléter ce que Dieu veut, ce que Dieu nous a révélé. Des choses que, dans ce monde, maintenant, sont considérées comme mal. Ce que Dieu désire maintenant dans le monde dans lequel nous sommes, c'est mal. De s'abstenir de l'adultère, de la fornication, de ces choses-là, c'est considéré mal. De s'abstenir de l'homosexualité, du transgenre, des choses-là, c'est considéré mal. De dire que l'avortement est un meurtre, c'est considéré mal. On doit examiner ce qui est agréable au Seigneur, donc on ne doit pas arrêter de continuer de communiquer la parole de Dieu, malgré qu'il peut y avoir parfois des représailles. On doit demeurer fidèle au Seigneur. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est de marcher dans le même pas avec le Seigneur. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et Paul nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, c'est à nous, vraiment, de rechercher la pensée du Seigneur. C'est à nous de chercher sa volonté, de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Comment est-ce qu'on vit la communion fraternelle? Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on soit prêt à donner notre vie les uns pour les autres. Ça, c'est l'amour que Dieu veut qu'il soit reflété parmi nous. Hein? Être prêt à donner nos vies. Je vais vous dire de quoi, après 40 ans, l'Église, d'être dans l'Église, rarement j'ai vu une Église qui est prête à donner leur vie. Que les membres de l'Église soient prêts à donner leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas souvent ce qui est prêché. Ce qui est prêché, c'est tes accomplissements personnels. Ce que Dieu veut pour ta vie, pour ton bien-être. Mais Dieu ne regarde pas les hommes comme étant des individus pour leur bon-être, pour leur bien-être. Il regarde à ce qu'il est en train de bâtir son Église. Et son Église, c'est corporel, frères et sœurs. Il y a plus que juste une personne ici, oh, mon petit favori. Non, c'est l'ensemble de son Église. Malgré qu'il y a différentes fonctions, puis il y a des choses, il y a des membres qui sont peut-être plus ou moins reconnus, vus comme ça. Mais aux yeux de Dieu, tous les membres sont actions. Moi, je ne connais pas ma pendicite, mon appendice en français, mon appendice, je ne la vois jamais, mais je sais qu'elle fonctionne. Ça va bien. Il y a bien des choses qu'on ne voit pas, mais que le corps reconnaît. Dieu reconnaît le corps de Christ. C'est ce qu'il est en train de bâtir.
Et chaque membre a sa place. Et chaque membre a sa fonction. On veut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Regardez ce que Jean nous dit dans 1er Jean. 1er Jean, 3e chapitre. Et on a de l'assurance devant lui parce qu'on marche dans l'amour. Mais il nous dit au verset 22, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui. Pour quelle raison? Parce qu'on est bon? Non? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Autrement dit, on a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit dans la parole de Dieu et des cœurs disposés à mettre ces choses-là en pratique. Ce qui compte et ce qui devient le plus important pour nous, ce n'est pas ce qui me concerne moi, mais c'est ce qui concerne Dieu. Et en le servant de cette manière-là, en m'attachant à lui, en imitant Jésus-Christ, frères et sœurs, on est gagnés. Il dit, quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui. Autrement dit, si le Seigneur est à l'écoute, pourquoi? Parce qu'on recherche à faire ce qui lui plaît. On recherche sa volonté et non pas la nôtre. Nous faisons ce qui lui est agréable. Et frères et sœurs, on a besoin de prier les uns pour les autres. Je vais vous donner l'exemple dans Hébreux 13. Lorsqu'on a besoin de prier les uns pour les autres, ça nous dit au verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Paul est sérieux. On a besoin de prière, je vous demande de prier pour nous, et je le fais avec instance. J'insiste là-dessus. Afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Autrement dit, Paul met de l'avant la puissance de Dieu, qui est capable de répondre au-delà même de ce qu'on peut s'imaginer ou penser. Qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On a besoin de prier les uns pour les autres, que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qu'on fasse, ce qui est agréable à lui. Donc, il veut œuvrer dans nos vies, afin que notre vision soit d'imiter Jésus-Christ, qui fait toujours ce qui lui est agréable. Pensez-vous que si on imite Jésus-Christ, qu'on va faire ce qui est agréable à Dieu? Je ne veux pas, aucun doute. En imitant Christ, que nous allons justement faire ce qui est agréable à Dieu. Lorsque Paul parle d'être un imitateur, le mot qui est utilisé peut être, encore une fois, un bon sens ou un mauvais sens. Ça peut être dans le sens de comédien. Quelqu'un qui joue un jeu, imite. Mais dans le sens Paul utilise ce même mot-là, c'est d'imiter dans le sens de suivre. Intéressant, n'est-ce pas? Dans le sens de suivre Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 12, si je me souviens bien, il dit, celui qui me sert, qu'il me suive. On veut servir Christ, on doit le suivre. On veut servir Dieu, on doit suivre Christ. Chose, je crois, qui est très importante. Là, avec moi dans 1 Corinthiens, je suis désolé que ça fasse froid ce matin. Là. Je vais aller chercher mon manteau. Un peu de sarcasme.
Sarcasme, je vais en enlever, sarcasme. 1 Corinthiens 4. Paul ici qui, encore une fois, exhorte les gens à être ses imitateurs. Au verset 16, il nous dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Donc, Paul enseignait selon ce que Christ voulait qu'il enseigne. Il leur a dit, considérez, soyez mes imitateurs. Si tu veux imiter quelqu'un, il faut que tu considères ses voies. Il faut que tu considères sa conduite, ses pensées. Il faut que tu considères, est-ce que cette personne-là est vraiment en Christ? Est-ce que cette personne-là suit Christ? Ou on suit un régime? Frères et sœurs, malheureusement, on est tous influençables d'une manière ou d'une autre. Et c'est facile d'embarquer dans un régime, dans un système où on suit ce système-là, et sans arrêter de dire, wow, est-ce qu'on est en train de suivre Jésus-Christ? Est-ce qu'on est en train d'imiter Jésus-Christ? On fait simplement ce qu'on est habitué de faire. Je crois que nous avons besoin de nous arrêter et de considérer les choses qu'on pratique, les choses qu'on fait, et les comparer avec ce que Christ a prescrit, qu'est-ce que Christ nous a enseigné. Il dit de considérer même la manière qu'il a enseigné. Comment est-ce que Paul a enseigné? Puis là, ensemble, on va aller dans 2 Corinthiens. Pas 2 Corinthiens, excusez, dans Colossiens. Colossiens 2. Au verset 6, ça nous dit, ainsi donc, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. On dit, imitez Christ. Suivez Christ. C'est important. Il dit aux Galates, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est ce que Paul a enseigné. C'est de marcher selon les mêmes règles. Marcher selon le même pas, celui de Christ, en Philippiens 3. Commençons au verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayez cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous voulons imiter Christ. Et il répète encore une fois au verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Parce qu'il fait une comparaison, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul est brisé parce qu'il y en a qui marchent à l'encontre de Christ, en ennemi de la croix. Donc, on voit ici que ce que Paul fait part comme étant les imitateurs de Paul, les imitateurs de Christ, c'est ce qu'il a enseigné. C'est la croix. C'est de prendre notre croix. Parce que les ennemis, il dit, ils marchent en ennemi de la croix. Mais pour nous, frères et sœurs, c'est d'imiter Christ. C'est de prendre notre croix. De le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On a vu qu'une des explications du terme imitateur, c'est de suivre. D'imiter quelqu'un en le suivant, en faisant ce qu'il a fait. Et on sait que Christ a supporté la croix. Et le Seigneur nous a enseigné
De quoi? C'est la porte étroite, n'est-ce pas? C'est le chemin resserré. Et le Seigneur a dit que qui va entrer dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. Mais ce sont ceux qui font quoi? La volonté du Père. C'est ce que le Seigneur nous fait peur. Dans l'église de Thessalonique, Paul est encouragé par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les imitateurs de Paul et du Seigneur. Là, on semble dans 1 Thessaloniciens. Au verset 6, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, au premier chapitre. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ils ont été des imitateurs de Paul, mais il leur dit, et ceux du Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul imitait Christ. Mais comment est-ce qu'ils ont imité? En recevant la parole. C'est ce qui nous instruit, frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est agréable. Dieu, comment est-ce qu'on va marcher avec lui? Et comment être comme lui? Comment devenir comme lui? Donc, quelle était la vision de Paul? Dans Galates 4:9, ça nous dit qu'il voulait que Christ soit formé en vous. C'était ça son but. Que Christ soit formé en vous. Pas que vous soyez comme Paul. Imitez-moi, mais comme j'imite Christ. Mais son désir, c'était que Christ soit formé en vous. Que ces gens-là soient deviennent semblables à l'image de Christ. Parce que c'est ce que Dieu nous a prédestinés à être. C'est ce qu'il nous a prédestinés à être. Et c'est pour ça qu'on voit Paul souvent désirant de voir les personnes, désirant d'être en communion avec eux autres, désirant déposer dans leur vie ce que lui-même avait reçu de la part du Seigneur. Comme ça nous dit dans Romains 1:11, ça dit, car je désire vous voir pour vous communiquer, vous transmettre quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'était le désir de Paul, c'était la vision de Paul. Que Christ soit formé, qu'il devienne de plus en plus comme Christ. Et pour le faire, il était désireux de déposer dans la vie des gens ce qui concerne Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? 5 minutes de plus et on termine. Amen. D'imiter Christ, frères et sœurs, il y a une chose qui va être, je crois, indéniable. C'est que nous allons inculquer la parole de Dieu. Donc, on imite Christ et par extension, on inculque la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Christ. Christ est la parole faite chair. Est-ce qu'on peut imiter Christ sans communiquer sa parole? Je ne pense pas. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, on va aller rapidement, vous pouvez prendre en note si vous voulez, 2 Corinthiens 3, 2 à 4, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite sur votre cœur. Il a communiqué la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire d'inculquer? Ça veut dire d'imprimer dans l'esprit de manière profonde et durable. Imprimer dans l'esprit, dans le cœur, de manière profonde et durable. Et qu'est-ce qui arrive lorsque cette parole-là est inculquée dans le cœur de l'homme? Ça transforme l'homme.
On est transformé par le renouvellement de notre intelligence. Paul était un imitateur de Christ. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il dit, je leur ai donné ta parole. Quand il parle, concernant les prix de Père, il dit, je leur ai donné, Père, je leur ai donné ta parole. Si on va imiter Christ, frères et sœurs, on va donner sa parole. Même lorsque le Seigneur dit souvent, le Seigneur donnait des choses qui étaient difficiles à entendre, n'est-ce pas? Difficiles à recevoir. Et les gens, ouf, spécialement quand c'était concernant de manger son corps et de boire son sang. Il y en a qui ont dit, wow, c'est vraiment le wow, à l'extrême. Et puis il y en a plusieurs qui l'ont quitté. Il a dit à ses propres disciples, vous aussi vous en allez. Mais Pierre, qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas aller nulle part. Et je crois que c'est ça le chrétien, c'est ça un disciple de Christ. Lorsqu'une personne réalise que tu ne peux pas aller à nulle part d'autre, mais qu'à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et c'est comme Denis a mentionné ce matin, il y a un seul nom qui a été donné. On n'a pas besoin de vérifier, de dire, ah, mais je me demande, y avait-tu d'autres choses? Non, il y a un seul nom qui a été donné. On n'a pas à se poser des questions. On doit communiquer la parole de Dieu. Jésus a dit à maintes reprises, comme il a dit dans Jean 12, 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur nous a prescrit ce qu'on doit dire et annoncer. Est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu l'Esprit de Dieu? J'espère, parce que pour être régénéré, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire? Il va nous enseigner toutes choses. Amen, n'est-ce pas? Il va nous diriger dans toute la vérité. Ce qu'on va communiquer, frère, c'est la parole de Christ. On parle par l'Esprit de Christ. Comme les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont été animés par l'Esprit de Dieu pour communiquer la parole de Dieu. Dans Luc 5, petit texte bien simple, mais qui en dit long. Luc 5. Des fois, je me demande si, dans le contexte de nos jours, comment est-ce que Jésus avait agi. Mais c'est triste de voir son Église, comment son Église agit. On aime avoir des foules, mais souvent, pour avoir de la foule, c'est qu'on va se concentrer sur autre chose. Et qu'est-ce que Christ veut qu'on se concentre? On va essayer d'imiter le monde, on va essayer d'attirer les gens, frères et sœurs. Déjà, au point de départ, c'est comme on court à l'opposé. On ne peut pas imiter le monde et de s'attendre qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. On peut voir une grande machine qui opère, mais jamais la gloire de Dieu. Regardez ce que ça dit dans Luc 5, au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Zareth, et que la foule se pressait autour de lui, pourquoi entendre la parole de Dieu? Imaginez-vous la foule dire, on veut entendre ce qu'il a dit. On vient ici, frères et sœurs. On vient pour l'adorer, on vient pour l'exalter, on vient pour être encouragé, édifié, on vient également pour entendre la parole de Dieu. Et s'encourager, s'exhorter les uns les autres à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Christ dit à l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église? Et on a un devoir devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à son peuple d'inculquer la parole de Dieu une fois par semaine, au moins. Dans Deutéronome 6, vous ne croyez pas, c'est écrit. Deutéronome 6, au verset 7. Au verset 6, ça dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ah, je me suis trompé. C'est continuellement, frère. C'est pas une fois semaine. C'est continuellement. Mais Dieu veut nous enseigner par son esprit, dans votre chambre, dans votre salon, lorsque vous prenez la parole de Dieu. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu veut vous enseigner, veut vous faire comprendre les choses de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Mais nous avons la responsabilité de l'inculquer également dans notre maison, pendant qu'on voyage, dans tout ce qu'on fait. Hein? Même quand tu es prêt à aller coucher. Et quand tu te lèves. Autrement dit, c'est continuellement. On vient inculquer la parole de Dieu. Et quel est le but de l'enseignement? Si on regarde les 3 premiers versets du chapitre 6, ça dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Oh, le but de l'enseignement, ce n'est pas d'acquérir de la connaissance. Hein? Le but, c'est de les mettre en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, que tu aies un respect pour Dieu, une révérence pour Dieu, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où le lait et le miel. C'est là que la bénédiction est, frère et sœur. C'est lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. On reçoit l'enseignement et on met ces choses en pratique. Parce qu'on sait que la connaissance et l'information portent à l'orgueil. Peut porter à l'orgueil dans 1 Corinthiens 8, 1. Mais le but de l'enseignement, c'est notre croissance. C'est de la mettre en pratique, c'est de croître dans le but, justement, d'être heureux. Est-ce que Jésus nous a parlé justement de choses qu'il a prescrites? Parce qu'ici, ça dit dans 2,36, tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus nous a dit d'aller et enseigner tout ce que je vous ai prescrit. L'importance d'enseigner, c'est afin que les gens connaissent la parole de Dieu, connaissent Christ et mettent ces choses-là en pratique. Amen. On va terminer avec ça. Notre désir, ce n'est pas la pensée des hommes, ce n'est pas les nouveautés. Frère et sœur, il y a une chose, je pense, c'est de retourner à la base. Retourner à ce que la parole de Dieu nous enseigne, de retourner à la simplicité de Christ. Son désir, c'est la communion, la communication de l'Esprit de Dieu.